avec ce pays si différent du leur et où ils vont désormais vivre. Étonnement, curiosité, souvent aussi sentiment de solitude et mal du pays. Des maisons attendent les travailleurs accompagnés de leurs familles, mais ceux-ci, tous célibataires, logeront dans les hôtelleries de la société. Un copieux repas leur est servi pour les réconforter après leur long voyage. Carlo n'a même pas faim. Il préfère se retirer dans sa chambre pour y être seul. Le lendemain matin, premier contact sérieux avec le charbonnage. Ce contact, c'est au service d'accueil qu'il incombe de l'organiser. Ce service d'accueil a été créé pour aider le nouveau à s'intégrer le plus aisément possible dans le milieu qui sera dorénavant le sien. Le préposé à l'accueil reçoit chacun individuellement dès son arrivée. Ainsi, le nouveau n'a pas le sentiment d'être un pion anonyme, mais au contraire, a conscience d'être un travailleur dont le rôle dans l'entreprise est très important. Venus souvent de pays très différents du nôtre, ces hommes ont leurs habitudes. S'il aide chacun à remplir les documents indispensables aux formalités légales, allocation familiale, permis de travail, etc., le préposé à l'accueil s'attache surtout à ce que le nouveau mineur ait la certitude qu'il ne se trouvera pas seul devant une difficulté éventuelle. Même quand il s'agit d'un coup du sort imprévisible. Avec de la bonne volonté et de l'imagination, on finit toujours par se comprendre dans quelque langue que ce soit. L'ayant aidé à remplir les formalités administratives, le préposé à l'accueil emmène Carlos, et d'autres nouveaux comme lui, pour une visite des installations de surface.
Cette visite commence par le bureau de l'ingénieur qui dirige le siège. Cette première prise de contact permet à l'ingénieur de faire connaissance avec les nouveaux membres de son personnel. Le service des médailles. À son arrivée au charbonnage, chaque mineur reçoit une médaille portant son numéro d'immatriculation. Cette médaille est pour lui de la plus haute importance. C'est en l'échangeant qu'il recevra sa lampe. À la remonte, il ne recevra sa médaille qu'au moment où il rendra sa lampe. Ainsi, le contrôle des médailles est un moyen supplémentaire permettant de s'assurer que tout le personnel du poste est remonté. La lampisterie. Elle est du type self-service. Les mineurs s'y servent eux-mêmes. Comme aux automobiles, plein feu et code. Dans les lampisteries self-service, les lampes échangées contre les médailles se rechargent automatiquement. À la visite de la lampisterie succède celle des bains-douches, du milk-bar, des ateliers, des magasins et de la salle des machines. Enfin, la recette où remonte le charbon et ceux qui l'ont extrait. Premières imprudences. Et premiers conseils de sécurité. La visite se termine par une petite conférence. C'est l'occasion d'attirer l'attention du nouveau sur les règles élémentaires de prudence et sur la nécessité de respecter les consignes de sécurité qui ont été établies dans l'intérêt de tous. C'est aussi l'occasion d'insister sur le port des protecteurs individuels, casques, gants et bottines à bout ferré. Après les premiers jours d'initiation passés à la surface, c'est le grand jour de la première descente. Et ses premières surprises. Grande animation à la recette. La visite corporelle réglementaire par le porion de sécurité. Pas d'allumettes.
À ses débuts dans les travaux du fond, Carlos est accompagné par un moniteur. Celui-ci l'initie à son nouveau métier et lui inspire une confiance raisonnable et prudente dans les conditions de travail et de sécurité dans la mine. Ces moniteurs, choisis pour leurs compétences professionnelles et leurs valeurs morales, ont suivi les cours de la formation TWI, où des ingénieurs leur ont enseigné les moyens pédagogiques qui permettent d'initier les débutants. Ils leur ont surtout donné la compréhension de l'état d'esprit du nouveau, cette compréhension qui fait le véritable esprit d'accueil. Au début, et pour l'habituer à son nouveau métier, Carlos n'effectue que de petits travaux d'entretien. Les premières nouvelles du pays. Et le temps passe. Peu à peu, les tâches accomplies deviennent plus importantes. Maintenant, Carlos travaille seul. Il s'installe, prend des habitudes. De temps en temps, il reçoit au fond la visite du préposé à l'accueil. Celui-ci vient se rendre compte sur place de la façon dont les nouveaux s'adaptent. Carlos, en tout cas, a retrouvé l'appétit. Après la période d'adaptation, Carlos est intégré comme manœuvre dans une équipe de bouveleurs. Cette chanson, il la connaît. Elle vient tout droit de son village. Que le monde est petit, ce vieux Felipe, ce camarade d'enfance. Un verre au 1000 parts du siège et Felipe invite Carlos à venir déjeuner chez lui. Felipe est en Belgique depuis plusieurs années. Il a commencé manœuvre comme les autres et maintenant il est devenu un travailleur qualifié. Il s'est marié et s'est acheté une maison. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Maintenant parlons sérieusement. Felipe conseille vivement à Carlos de faire comme lui et de suivre les cours d'ajusteur mécanicien de fond organisés par la société.
Donnés par des ingénieurs et des chefs ajusteurs expérimentés, ces cours ont lieu à raison d'une journée par semaine, et ce pendant 1 an, dans les installations du charbonnage. Les élèves apprennent le fonctionnement et l'entretien du matériel mécanique utilisé dans la mine. Les autres jours de la semaine, pour compléter l'enseignement théorique, la formation pratique est donnée au fond par un moniteur. Carlos travaille avec lui en tant qu'aide-ajusteur. Cette formation pratique, c'est aussi à l'atelier central qu'il la reçoit. Mais à côté des cours pour ajusteurs mécaniciens de fond, la société en a aussi créé d'autres pour porions, pour capteurs de grisou, pour conducteurs de locotracteurs, etc. Salvatore, lui, a suivi ceux de conducteurs de locotracteurs de fond. Comme nous sommes loin du Carlos mélancolique du début, point final des études, un stage comme ajusteur mécanicien de fond. On demande Carlos au service d'accueil. C'est le préposé à l'accueil qui remet à un Carlos rayonnant son diplôme ainsi que la prime qui l'accompagne. Mais si pour Carlos les choses sont réglées, pour le service d'accueil la vie continue. Un autre a déjà pris sa place. Dans le cadre désormais familier du Pays Noir, chaque jour arrivent des nouveaux mineurs, nouveaux qu'il faut accueillir, qu'il faut former. D'autres problèmes attendent Carlos. Problèmes tout à fait personnels.